La crainte de Dieu consiste à se soumettre à ce que le Saint-Esprit te dit. La dernière fois ici, on a vu plusieurs personnes qui avaient désobéi au Saint-Esprit. Alléluia. J'espère que depuis ce jour-là, ils ne désobéissent plus au Saint-Esprit. Alléluia. Voulons-nous voir des miracles? La Bible déclare que la crainte de Dieu était au milieu des apôtres, et les apôtres, ils se faisaient des miracles, des prodiges au travers de eux. À cause de cette crainte de Dieu-là. Quand une église craint Dieu, c'est ainsi que Dieu se glorifiera dans cette église. Et dans la vie des membres de l'église, et au travers de la vie des membres de l'église pour bénir la vie des autres. Non seulement les vies seront bénies, mais ils seront des cadeaux que Dieu va utiliser pour bénir la vie des autres aussi. Amen. Amen. Craignons Dieu. Qui veut voir les miracles à milieu de nous? Craignons Dieu. Marchons et persévérons dans la crainte de Dieu. Nous verrons des prodiges, nous verrons des miracles, nous verrons des guérisons, nous verrons des délivrances, nous verrons des victoires, des confrontations où on va sortir victorieux contre Satan et ses agents au nom de Jésus. Alléluia. Voici les signes d'une Pentecôte véritable de Dieu vécue, expérimentée. Si quelqu'un a reçu vraiment la visitation puissante du Saint-Esprit, elle est remplie du Saint-Esprit, d'abord, quand elle prêche l'évangile, comme Pierre est en train de parler, les gens se convertissent. Alléluia. Il a dit 3000 personnes ont été ajoutées à l'effectif des apôtres. Et plusieurs personnes ont été baptisées ce jour-là. Gloire à Jésus-Christ. Deuxième signe. La crainte de Dieu s'empare du cœur des gens. Quand quelqu'un a avec lui la Pentecôte, c'est-à-dire il a expérimenté la véritable Pentecôte, le signe, quand il parle de la part de Dieu, là où il est, il inspire la crainte de Dieu dans le cœur des gens. De par sa vie qu'il mène, de par son ministère qu'il exerce, de par ce qu'il prêche. La crainte de Dieu s'empare du cœur des gens. Et lorsque la crainte de Dieu s'empare du cœur des gens se répandent de leurs péchés, les gens vivent la sainteté, les gens craignent Dieu, les gens marchent dans Dieu. Troisième signe, des signes, des prodiges, des miracles s'opèrent. Parce que c'est la Pentecôte qui nous démontre, qui prouve que la Pentecôte est dans la vie de quelqu'un. La Pentecôte se fait prouver par des signes, des miracles, des prodiges aussi, des guérisons, des révélations, des prophéties, des visions, des songes qui sont réels et qui viennent de Dieu. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Regardez ce qui va se passer avec Pierre qui venait de quitter, qui venait d'expérimenter la Pentecôte. Dans Actes des Apôtres chapitre 3. On prend Actes des Apôtres chapitre 3. Actes des Apôtres chapitre 3. Gloire à Jésus-Christ. Regardez l'événement qui s'est passé. La Bible dit, verset 1 à 11. Alléluia. La Bible dit, Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Alléluia. Gloire à Jésus. Regardez un autre signe. La Pentecôte, réelle de Dieu. La Pentecôte qui est la démonstration de la puissance de Dieu. La Pentecôte qui est le fait d'être rempli de la puissance de Dieu. Le signe ici, c'est un miracle d'un paralytique qui a marché. Regardez ce que Dieu dit dans ce texte. Cet homme-là demandait toujours le mot. Il demandait toujours l'argent aux gens devant le temple. Alléluia. Jésus est rentré dans ce temple-là. Jésus a prêché dans ce temple-là. Mais Jésus n'a pas guéri. Il était toujours là. Jésus ne s'est pas préoccupé pour lui pour le guérir.
Mais c'est Pierre qui venait fraîchement de quitter la Pentecôte. Fraîchement de venir expérimenter la Pentecôte. Quand il expérimente le remplissage de la puissance de Dieu, les signes et les miracles s'en suivent. C'est pourquoi le chrétien doit toujours chercher à être rempli du Saint-Esprit. Rempli de la puissance de Dieu. Chrétien, écoute-moi très bien. Si tu veux voir des prodiges, des miracles s'opérer dans ta vie et au travers de ta vie, chaque jour, cherche à être rempli et déborder la puissance en haut. Quand la puissance de Dieu te remplit et déborde, les dons spirituels se manifestent. S'il y avait le don de guérison en toi, ces dons-là vont se manifester. S'il y avait le don de miracles en toi, ces dons-là vont se manifester. S'il y avait le don de foi qui opère des miracles en toi, ces dons de foi qui opère des miracles vont se manifester. S'il y avait le don de parler en langue à toi, ils vont se manifester. L'interprétation des langues vont se manifester. Des visions vont se manifester. Des révélations vont se manifester. Des prophéties vont se manifester. Le discernement des esprits vont se manifester. Le don de sagesse va se manifester. Tous ces 9 dons-là, s'il y a quelques-uns en toi, ils vont se manifester. La manifestation des dons spirituels est issue du remplissage de la puissance de Dieu dans la vie du croyant chrétien. Alors Pierre venait d'être rempli du Saint-Esprit, venait d'expérimenter la Pentecôte. Il était avec Jean, il partait à la prière à 9h. On dit à la 9h, c'est 9h du matin. Alors, il voit le monsieur qui a l'habitude de leur demander. Oh, Pierre l'avait dépassé plusieurs jours quand il était à Jésus-Christ. Quand il rentrait Jésus-Christ dans le temps, Pierre l'avait dépassé à plusieurs reprises. Mais Pierre n'avait rien fait. Alléluia. Pierre n'avait rien fait. Parce qu'à ce temps, il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Il n'avait pas expérimenté une Pentecôte quelconque. Mais comme il venait d'expérimenter la Pentecôte, regardez ce qu'il dit. Oh Jésus-Christ. Quand il sait que la puissance de Dieu est avec toi, tu es tranquille quand tu opères dans l'exercice du ministère. Tu es tranquille et tu as la foi. Tu es à l'aise et tu manifestes la gloire de Dieu. Alors le monsieur lui demande de l'argent. Il dit, je n'ai ni argent à te donner. Je n'ai ni or à te donner. Mais ce que j'ai, il avait quoi? Il avait quoi? Oh, il avait la Pentecôte qu'il venait d'expérimenter. Parce qu'habituellement, il était passé là. Il a marché à Jésus, puis Jésus avait prêché dans le temple. Il était sur Jésus. Il n'avait pas encore expérimenté la Pentecôte. Il le dépassait. Il n'avait pas encore la Pentecôte. Donc Pierre dit, aujourd'hui, ce que j'ai là, je vais te le donner. Je viens d'expérimenter la Pentecôte, la puissance de Dieu. Et elle en moi, elle m'a rempli. Et cette puissance-là opère des miracles. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Dieu veut que les chrétiens disent aujourd'hui, ce que j'ai, que la puissance de Dieu se manifeste pour guérir les malades. Ce que j'ai, que la puissance de Dieu se manifeste pour délivrer les possédés. Ce que j'ai, que la puissance de Dieu se manifeste pour opérer des miracles. Ce que j'ai, que la puissance de Dieu qui se manifeste pour débloquer les situations de blocage. Ce que j'ai, que la puissance de Dieu se manifeste pour chasser les démons. Ce que j'ai, que la puissance de Dieu se manifeste pour apporter vraiment vie à ceux qui n'ont pas vie, apporter la résurrection de la vie des gens, apporter la victoire de la vie des gens, gagner les âmes à Jésus-Christ. Dieu cherche de tels chrétiens aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as? Pierre avait la puissance de Dieu. Pierre venait d'expérimenter la Pentecôte. Qu'est-ce que toi tu as? Qu'est-ce que tu as pour dire aussi à des personnes, ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que tu as, bien-aimé? As-tu eu la puissance de Dieu? As-tu eu la Pentecôte en toi? Si tu ne l'as pas, révolte-toi, révolutionne-toi, cherche la part de Dieu, consacre-toi, cherche à voir la Pentecôte réelle, la Pentecôte qui opère des miracles, la Pentecôte qui guérit les malades, la Pentecôte qui ressuscite les morts. C'est pas la Pentecôte que Jésus-Christ a marché sur les eaux. Oui, la Pentecôte, elle est vivante, elle est encore là. La Bible déclare tout à l'heure, on l'a lu, elle est pour vous aussi, qui sont en aussi grand nombre, qui sont loin, que Dieu appellera. C'est de nous qui parlait. C'est de nous qui parlait. C'est de nous qui parlait. Elle est disposée à tout le monde. Cette Pentecôte est disposée à tout le monde. Et Dieu veut que le chrétien de notre époque l'expérimente maintenant. L'expérimente maintenant. Chrétien, réveille-toi de ton sommeil. Dieu te parle ce matin. Il veut que tu expérimentes la Pentecôte. Il veut que tu expérimentes la guérison. Il veut que tu expérimentes la démonstration de la puissance de Dieu. Le chrétien de notre époque doit être un chrétien qui démontre la puissance de Dieu. Il doit être un chrétien qui n'a aucune goutte d'onction. Dieu n'en veut pas. Il doit être un chrétien puissant, puissamment oint, victorieux sur ses adversaires.
qui bénéficie de la protection divine et qui jouit de la grâce de Dieu, des bénédictions de Dieu, qui a la sueur de son salut, qui sait que s'il quitte la terre aujourd'hui, il va au ciel, qui sait que si j'accompagne les choses sur aujourd'hui, il a enlevé avec Jésus-Christ. C'est peut-être quelqu'un que Dieu recherche aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Les signes de la Pentecôte sont connus. Que le nom du Seigneur soit béni. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. As-tu la paix du Seigneur? As-tu la paix du Seigneur? Es-tu lavé dans le sang de Jésus? As-tu la paix du Seigneur? Tu le vois. Alléluia. Es-tu lavé dans le sang de Jésus? As-tu la paix du Seigneur? Tu le vois. Alléluia. Tu vas demander à Dieu de te faire expérimenter une nouvelle Pentecôte encore une fois de plus la grâce. Ce matin. Tu vas demander à Dieu de te faire expérimenter une nouvelle Pentecôte. Une nouvelle expérience de la visitation de sa puissance. Afin d'encore davantage te renouveler. Afin d'encore davantage te donner la force de la marche chrétienne. Afin davantage de te donner encore la force et la puissance pour son service. Demande-lui cela. Et si tu le demandes sincèrement de tout cœur, il te visitera. Alléluia. Avec foi, il te visitera. Il t'accordera sa grâce. Au nom de Jésus. Et lève la voix avec Dieu, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie avec foi. Prie avec foi. On n'attend pas ta voix, il faut qu'on attende ta voix. Prie avec foi. Demande à Dieu
de t'accorder sa puissance, de t'accorder son action, de t'accorder son autorité, de t'accorder sa puissance prodigieuse, sa Pentecôte. Demande-lui cela au nom de Jésus. Demande-lui cela au nom de Jésus. Demande-lui cela au nom de Jésus. Prie le Seigneur. 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 Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Élève la main de Dieu. Prie avec foi. Prie avec foi. Prie avec foi au nom de Jésus. Prie avec foi au nom de Jésus. Prie avec ferveur et détermination. Avec foi au nom de Jésus. 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 Élève la main de Dieu. Sois disposé et prie avec foi. Sois disposé et prie avec foi. Sois disposé et prie avec foi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.